Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes en vacances, vous êtes dans l'eau, vous êtes ou au bord de l'eau en train de bronzer, ou en train de crapahuter en montagne. J'espère que vous voyez des belles choses, je vous envie, je suis bientôt en vacances et ça me tarde. Alors, nous allons donc continuer les guidances du mois d'août. Donc, vous voyez, il faut que je travaille avant de partir, hein, sinon vous n'aurez pas de guidance. Alors, avant de commencer, choisir un signe, votre signe, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails privés. Vos commentaires sur les vidéos qui sont comme ça. Et merci à toutes les personnes, tous les clients que j'ai en guidance privée, en consultation privée, pardon, qui m'ont fait des retours adorables, formidables. Merci infiniment. D'ailleurs, ces retours, quelques-uns, puisque je n'ai pas l'accord de tous, quelques-uns, quelques témoignages de retour sont sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, toujours pareil. Vous aurez tous les jours des petits messages, des petits posts, hein, et vous aurez notamment en story aussi souvent des témoignages, des retours de mes guidances privées. Alors, tout ça nous avons bien parlé. Alors maintenant, il faut que nous travaillions. Alors, nous allons d'ailleurs œuvrer pour nos amis les Capricornes. Alors, on y va. Oui, c'est vrai, ça me tarde les vacances. En plus, il fait très chaud, vous voyez. Je finis ma guidance, celle-ci, avec nos petits Capricornes et je file me baigner. C'est un secret. Dans quelle énergie vous êtes, mes petits Capricornes? Tout comme les lions, ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à une jeune fille, hein, très persévérante, qui va avoir un avenir très prometteur d'ailleurs. À qui j'ai une très très belle pensée que j'embrasse de tout mon cœur. Une très belle personne qui fait de la danse. Voilà, je crois que j'ai été suffisamment précise. Alors, une percée est à portée de main. Voilà, il va y avoir quand même, vous qui visualisez la vidéo, il va y avoir des choix qui vont être faits, des choix qui vont vous amener au sommet, qui vont vous faire persévérer, qui vont vous amener sur la voie, sur une voie de réussite, d'accomplissement. Hein. On voit qu'on vous ouvre la voie, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez être attentif, mes petits Capricornes. Il va y avoir des choses importantes qui vont se passer, vous allez avoir beaucoup de signes. Hein, soyez très très vigilants. Alors, qu'est-ce que c'est que les signes? Les signes, c'est, vous voyez comme ces plumes que vous trouvez par terre, hop, d'un coup d'un seul, hop, ça attire votre attention. Vous êtes persuadé de quelque chose à faire ou à dire, mais ça n'est pas le mental, ça n'est juste que l'émotionnel, ça ne sont que vos guides, vos anges qui vous parlent. Un autre aspect de signe, ça peut être une lecture dans un journal. Ou alors des propos, des mots qui vous reviennent. On dirait que à la télévision, le journaliste vous parle qu'à vous seul. Et vous seulement. Hein. Ou alors une écriture derrière un camion sur vous voyez, sur l'autoroute, vous passez, vous avez un camion avec une écriture, hop, 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 ça vous interpelle. Ou alors ça peut être un SMS, un message qui ne vous est pas destiné, pourtant qui arrive sur votre boîte. Vous voyez, c'est tout ça les signes. Il y en a des milliers d'autres. À vous de les retrouver. Vous devez le sentir. C'est au fond de là. C'est au fond du cœur. Alors, encore un petit message de la bienveillance. Hein, ça, de la bienveillance, vous en manquez pas, mes petits Capricornes. On vous parle de bienveillance. Ça veut dire qu'autour de vous, il va y avoir des personnes qui vont être qui vont vous révéler hein, des ressentis, qui vont vous révéler, avec beaucoup de discernement d'ailleurs, mettre en avant, dévoiler vos qualités, vos valeurs. Hein. Vous allez recevoir. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de bienveillance. Des gens qui sont tout autour de vous, qui vous aiment tout particulièrement. Mais toujours, ça va être toujours fait, toujours dit dans la bienveillance. Alors, nous allons attraper les tarots. Vous savez comment je travaille hein, j'espère que vous y voyez bien. Attendez voir. Oui. Hop. Voilà, ça a pris 2 secondes, mais je préfère comme ça, vous y voyez vraiment bien. Hein. Alors, vous savez comment je travaille? On fait début du mois, milieu du mois et fin du mois d'août. Allez, on y va, on blablate, on raconte des choses, mais il faut bien en dire un peu quand même. Alors, mes petits Capricornes, ben voilà, 2 de Pentacle. On voit que vous êtes dans un accomplissement. Hein. Vous êtes dans la réalisation. Il va y avoir des félicitations qui vont venir jusqu'à vous, voyez, avec des énergies de bienveillance. Il va y avoir quelque chose que vous êtes en train de faire, que vous allez dire, qui va vous amener le regard d'autrui, qui va vous amener des personnes importantes sur votre route. On va vous offrir des paroles, on va vous offrir des intentions. Voilà l'énergie dans laquelle vous êtes. 10 d'épée.
Vous allez vous éloigner de quelqu'un qui va vous tourmenter. Alors, quelqu'un peut-être de jaloux, peut-être quelqu'un qui vous envie, une situation qui vous est incommodante. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui vous tourmente, quelque chose que vous avez envie de dire, mais que peut-être aussi, vous fuyez quelqu'un de malveillant, vous finissez quelque chose avec quelqu'un. Hein? Voilà. Sur la fin du mois d'août, et bien voilà, 5 de coupe, on est là, on est au bord de l'eau, on est triste parce que, voilà, eh bien on a dit des vérités avec ce 10 d'épée, milieu du mois, et fin du mois, on se dit, bon, ben voilà, est-ce qu'on n'y est pas allé trop fort, est-ce qu'on n'y est pas allé, trop grave, quoi, est-ce qu'on n'a pas, vous allez être dans une certaine, vous allez avoir des angoisses, une certaine inquiétude, il va y avoir une remise en cause, vous allez vous reprendre... Vous allez, comment dire, reprendre un petit peu de la mesure en ce qui concerne vos émotions. Vous allez être beaucoup, avec ce 5 de coupe, beaucoup dans les émotions fin du mois d'août. Vous allez regretter certains de vos propos, vos attitudes, vous voyez. Mais vous allez savoir faire, mes petits Capricornes. Ouais. Alors, quelle est la carte? Quelles sont les cartes qui sont tombées? Alors, début du mois, vous voyez, avec un 2 de pentacle, il y a des nouvelles, il y a des choses que vous allez dire, que vous allez faire qui vont aller de l'avant, qui vont vous amener une réussite. Hein. On voit quand même que, comment dire, on voit que vous gesticulez sur plusieurs plans en même temps. Hein, vous voyez, personnel, familial, on voit que vous avez envie de réaliser quelque chose de très, très important. Avec ce cavalier de pentacle, on voit que vous touchez une somme d'argent, quelque chose d'important, quelque chose qui quand même, c'était quelque chose que vous aviez prêté de par le temps. Hein. On voit quand même qu'avec ce cavalier de pentacle, vous avez de la force, vous avez de la fidélité, les gens vous suivent, vous êtes à l'honneur. Hein. Pourtant, avec ce 7 de coupe, quand vous prenez des décisions, elles sont mûrement pensées. Malgré tout, avec ce 7 de coupe, vous doutez. Hein, vous doutez malgré tout. Vous êtes sûr de vous dans ce que vous allez entreprendre et au dernier moment, au moment de passer à l'action, au moment de dire la chose, vous hésitez. On voit de l'hésitation, vous ne savez pas trop comment vous mouvoir. Hein. Alors, vous vous posterez en ermite. Hein. Vous vous repliez, vous vous tenez en retrait, vous vous positionnez en ermite et vous préférez vous réfléchir. Et quand vous réfléchissez, vous, mes petits Capricornes, vous réfléchissez seul. Hein. Voilà, on ne peut pas dire que vous soyez tourmenté par quelqu'un. C'est seul. Vos décisions, vous les prenez seul. Vous avancez seul. C'est vrai en plus. 10 d'épée. Alors, même si vous réfléchissez, vous hésitez à dire quelque chose, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, va tourmenter. Va vous tourmenter. Hein. Mais ça sera quand même une situation qui sera irrévocable. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Les choses seront posées. Avec un page d'épée, vous voyez quand même quelque chose qui est... J'ai le sentiment que vous occupez quand même un poste. Vous voyez, on voit quand même que vous êtes sur une réussite. On voit que vous occupez un poste. Vous avez beaucoup d'idées. On a besoin de vous avoir à côté. Hein. On a besoin de vous avoir à côté de nous. Il me semble que vous allez relever. Vous allez relever quelque chose qui est perdu, quelque chose où il n'y a plus d'espoir. Peut-être une société. Certainement un commerce, vous voyez, j'essaye de petit ou grand, hein, à vous d'adapter, vous qui regardez la vidéo. Il y a quelque chose et vous avez des idées pour pouvoir redonner de l'essor à quelqu'un ou à quelque chose ou dans une structure professionnelle dans laquelle vous vous trouvez. On voit que vous avez des idées, vous voyez. Avec le 5 de pentacle, vous avez des idées, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais on vous coupe l'herbe un petit peu sous les pieds. Je pense que vous n'y allez pas avec ce 10 d'épée. Vous n'y allez pas, quelqu'un qui a laissé tomber quelque chose ou une structure professionnelle ou un bureau ou une équipe. Hein, et on voit que vous avez des idées. On voit que sur le milieu du mois d'août, vous avez envie. Hein, ou vous revenez plus vite et des vacances parce qu'on voit qu'on vous confie quelque chose. Hein, mais on vous ferme la porte. En fait, on a besoin de vous. Et avec ce 5 de pentacle, on se refuse à vous donner une augmentation par le fait, mais en plus, on se refuse à entendre ce que vous avez à dire parce que ce que vous avez à dire est tout à fait entendable. Mais votre idée est, on recueille vos idées, on vous laisse croire que... on vous laisse la parole, mais en fait, on se saisit de votre idée et on vous laisse dépourvu de tout intérêt. Vous voyez, avec ce 5 de pentacle, en fait, vous avez les honneurs, mais les honneurs ne vous reviennent pas. Ils vont revenir à une tierce personne. Vous voyez? Et là, vous tranchez. Alors là, vous tranchez. Hein. Là, vous tranchez avec le 10 d'épée. Déjà, vous ne savez pas comment vous mouvoir dans une situation dont on vous a laissé seul prendre des responsabilités. Et là, vous allez être mais très, très, très mécontent.
vous revenez de vacances, on vous trouvez dans une situation, vous coupez. Hein. D'ailleurs, vous coupez ce lien parce que vous allez vous rendre compte qu'on vous a dessaisi d'une idée, on vous a fait confiance dans un projet qu'on vous a confié, voyez, où il y avait quand même beaucoup d'argent à la clé. Hein. Vous ne saviez pas comment dire les choses, vous avez pris du recul début août. Pourtant, mi-août, vous avez réussi à vous exprimer et on a relevé vos idées. Hein. Début août, vous avez hésité. On voit de l'hésitation, on voit quand même que vous vous retirez, vous réfléchissez, mais vous allez trouver les bons mots. Hein, avec le page d'épée. Ouais. Vous allez trouver les mots, mais on va se saisir de cette énergie d'expression, on va se saisir de vos idées pour vous en démunir. On va vous spolier votre idée. Et c'est quelque chose que vous n'allez pas supporter. Ouais, il va y avoir une coupure avec le roi d'épée et la reine d'épée derrière. Je pense que vous allez être une ou deux personnes où vous allez, un monsieur, une dame, vous allez couper. Je pense que vous allez quitter un service ou une équipe et vous allez couper ou dire les 4 vérités à votre employeur parce qu'il va se servir de ce que vous saviez faire, vous qui aviez une fonction, vous deviez peut-être dans la publicité. Vous êtes à même de devoir réfléchir pour pouvoir faire, pour pouvoir projeter des idées toujours plus haut. Toujours à la connaissance d'un certain public de manière à pouvoir ramener beaucoup de deniers. Parce que je vois que vos idées sont très très recevables. Hein. Et sur la fin du mois d'août, alors là, vous êtes anéantis. Vous voyez, avec ce 5 de couple, on voit que tout s'écoule autour de vous. Ouais. Avec le 8 de coupe, vous êtes seul. Vous êtes seul face à une vérité, une réalité. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes un petit peu désappointé, d'ailleurs, un petit peu beaucoup. Parce qu'avec le 8 de pentacle, vous voyez de l'argent quand même qui afflue sur vos idées à vous, qu'on vous a quand même spolié, voyez. Et vous n'avez que vos 2 yeux pour regarder. Et vous partez. Vous voyez, 10 de bâton, vous partez. Vous êtes super déçus, vous êtes accablés, vous êtes anéantis, mes petits Capricornes. Anéantis. Hein. On voit que pour vous, il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir, voyez. Il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Malgré tout, voyez, vous partez la tête haute. Hein. Vous allez avoir des messages de bienveillance de vos autres, des personnes, des collègues de travail, des amis, mais vous partez. Vous êtes trop déçus. Ouais, vous voyez, mais vous partez, vous êtes quand même dans la force. Vous allez vous, comment dire, voyez, avec le 4 de bâton, vous allez vite rebondir, mes petits Capricornes. Vous avez une idée sous le coude. Vous savez ce que vous allez faire plutôt que de vous accomplir à travers un employeur, une société, une structure hein, qui a quand même du poids, hein, qui n'a fait que vous entendre et se saisir de votre projet, de se saisir de vos idées. Vous allez créer quelque chose, mais à vous. Avec ce 4 de bâton, vous allez rebondir. Vous allez rebondir, mes petits Capricornes. Ouais, allez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Quelque chose, vous voyez, vous hésitez à dire les choses. Hein. Vous hésitez, vous restez un petit peu en ermite, un petit peu en retrait. Mais vous allez malgré tout avancer. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, vous avez des amitiés. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un de très entouré. On voit quand même qu'il y a des voyages. On voit qu'il y a des déplacements. Est-ce que votre activité professionnelle vous amène à partir? Hein. Vous arrivez à vous déployer. Vous allez partir à l'étranger. Hein. Je vois. On voit là, vous voyez, on voit quand même que vous vous protégez d'une situation. Vous vous protégez aussi, vous protégez d'une situation des paroles, de mots qui sont nécessaires d'être dits. Hein. Mais vous avez envie de vous projeter. Hein. Vous savez ce qui est nécessaire, qui est utile de dire et de comment il faut le dire. Il est probable que ça puisse être une femme. Vous, madame, qui regardez la vidéo. Ouais. Ça peut être vous. Hein. Vous avez un poste très important. Vous avez un poste important d'ailleurs, oui, qui prend toute son importance. Vous avez un grand désir, voyez, un grand désir de vouloir aboutir. Peut-être que vous attendiez de cette possibilité, cette ouverture. On avait besoin de vos idées, votre discernement, votre intelligence, votre savoir-faire. Hein. Mais on voit qu'on va s'en saisir, on va vous démunir avec le 10 d'épée. Mon Dieu, on va vous prendre vos idées. On va vous spolier. Hein, on va vous spolier vos idées. Avec le 5 de pentacle, vous êtes dépourvu. Avec le roi d'épée, vous coupez une situation. Vous coupez avec des gens. Hein. Vous dites les 4 vérités, vous partez. Avec la reine d'épée, vous êtes anéanti. Ouais. On voit quand même des changements. Vous prenez la bonne solution. Ouais. Vous voyez, il va y avoir un courrier, un mail. Vous allez le découvrir d'ailleurs. Vous allez l'entendre. C'est quelque chose qui va vraiment vous affecter. Il va y avoir des vérités qui vont être dites. Hein. Et vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. D'ailleurs, vous serez distancé par rapport à la situation. Vous serez ailleurs, peut-être en vacances d'ailleurs. Je vois de la distance quand même. Hein. Mais on vous dit que c'est la fatalité. Il semblerait que c'est une situation qui vous donne l'impression au début de vous échapper. Vous ne savez plus comment
comment dire, vous savez plus comment vous en débattre, et après au final vous allez vous rendre compte que c'est toute une continuité, les choses devaient se passer ainsi, à vous de ne pas être, ne vous accablez pas, voyez, ne vous accablez pas, mais vous allez couper avec le roi d'épée, la reine d'épée, il va y avoir des accusations, vous allez poser avec des mots, mais des mots, hein, voyez la séparation, ouais, vous allez couper mais ça va pas être rien, hein. Mais il va y avoir un boomerang, hein, parce que la société va perdre quelqu'un de très important, quelqu'un de valeur. Vous êtes une personne de valeur, on va vous regretter avec le boomerang. Hein. Fin du mois d'août, voyez, vous avez la force, vous partez. Le 10 de bâton, vous partez. Vous vous regrettez infiniment, voyez, mais on vous dit que la vie va vous faire cadeau. Vous allez rebondir. Vous allez vous éloigner, vous allez postuler, vous allez avoir quelque chose qui va, quelqu'un qui va vous supposer, qui va venir vers vous, qui va vous... comment dire, qui va s'efforcer de vous mettre dans la qualification parce que vous avez des qualités. Hein. On va reconnaître vos qualités et on va vous faire cadeau. Il est probable qu'on vous fasse une proposition, vous voyez, une proposition de travail. Ouais. Mais le verdict va tomber. Vous voyez, vous avez quand même le soutien de votre famille. Hein. On dit le miroir magnétique, dit, demande ce que tu veux, dis comment tu le veux et ça vous sera donné. Hein. Alors, pas d'hésitation, on y va, on discute. Hein. Il y a quand même beaucoup de discussions. Vous vous demandez si entre ce que vous avez perdu, ce que vous allez retrouver, voilà, il y a des discussions avec la famille, vos amis, des collègues de travail sur votre ancienne activité, vous voyez. C'est pour ce nouveau poste. Mais vous allez quand même parlementer, vous n'allez pas vous investir, vous n'allez pas signer rapidement. Vous allez quand même prendre un petit peu de, comment dire, un petit peu de recul, hein, parce que cette situation quand même va vous avoir sacrément, vous voyez, il va y avoir beaucoup de discussions pour un contrat, quelque chose que vous allez signer dans une autre boîte. Ouais, mais c'est quelque chose qui va vous faire grand bonheur. Il y a un grand choix, une prise de position, une décision. Vous allez être sélectionné. Hein. Ouais. Je pense que votre travail peut s'agir de quelque chose dans la publicité, le marketing. Quelque chose où il y a beaucoup de... comment dire il y a beaucoup d'investisseurs. Hein. Mais je vois que vous recommencez quelque chose de nouveau. Hein. On voit quand même que vous vous associez à quelqu'un. Ou à une structure professionnelle ou alors à un employeur, vous vous associez, vous proposez vos services ou c'est même pas qu'on vous proposez vos services, j'ai le sentiment qu'on vient vous chercher parce qu'on connaît votre valeur, vous voyez. Il va y avoir des compromis, des ententes et vous allez signer, ouais. Peut-être que vous allez retourner sur un ancien emploi, il est probable. Hein. Il est probable que vous retourniez dans une ancienne activité, ouais. Ouais. Une ancienne activité que vous avez quittée parce qu'on ne pouvait pas vous offrir plus. Et il est probable que vous soyez sollicité de par cet ancien emploi dans lequel vous étiez. Et peut-être que cette place que vous n'avez pas eue antérieurement, peut-être il y a 3-4 ans ou quelques mois, eh bien, il est probable qu'aujourd'hui on puisse vous la donner. Vous voyez, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre qualité et vos qualités multiples d'ailleurs. Et on vous repropose, mais par le passé, un employeur de par le passé. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle d'Élise, de la tristesse, ben oui, vous êtes triste parce que vous vous rendez compte, vous voyez, c'est quelque chose qui dure, vous voyez, c'est quelque chose qui a été révélé. Vous avez dit des choses dans l'automne, hein, mais ce qui a été dit, vous voyez, ça ressort dans le début du mois d'août, des choses que vous avez hésité à dire, vous y repensez, vous y songez, on voit quand même, hein, vous voyez qu'il y a de la tristesse jusqu'à l'automne. Hein. Ouais, c'est une situation que vous allez traîner quand même jusqu'à septembre, octobre, novembre peut-être aussi, vous voyez. Vous êtes accompagné. C'était quand même une activité, vous voyez, on dit bien que c'était quand même une activité que vous adoriez. Hein, vous aimiez, vous étiez comme, vous étiez vraiment en binôme avec, vous aviez vraiment le poste que vous espériez. C'était vraiment un travail, une activité, vous étiez vraiment dans une énergie, mais complaisance, de grande gratitude. Vous étiez comme avec votre âme sœur, par exemple. Vous voyez, on le dit, mais aujourd'hui, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le milieu du mois? On voit qu'avec le roi d'épée, la reine d'épée, vous coupez, vous cassez, il y a une séparation avec cet employeur. Hein. Vous êtes vraiment, vous êtes très, très accablé. Il y a beaucoup de discussions du commérage, il y a beaucoup de blablabla, hein, voyez. On dit bien que c'est vers cet employeur. On dit que les choses, vous voyez, elles étaient en train de s'émouvoir, ça commençait à bouger dès le printemps. Vous voyez, mais il y a eu une compétition. Alors la compétition, voilà, c'est ce que vous avez émis, que vous avez apporté comme idée. La compétition fait qu'on s'est saisi de cette idée, on vous en a démuni pour pouvoir faire prospérer
une histoire, ou une histoire, non, peut-être pas, faire prospérer un produit, peut-être une affaire, hein, peut-être, comment dire, une intention dans une équipe. Voilà. Vous aviez le savoir-faire et on vous en a démuni. Et on s'en sert à vos détriments. Et les mérites, c'est pas vous qui les aurez. Vous voyez, les déménagements, vous partez. Vous quittez cette boîte. Hein, et vous partez, vous allez cet hiver. Vous allez vers quelque chose d'autre. On vous fait une proposition professionnelle. Hein, c'est quelque chose qui vous fait grand bonheur. Il y a une correspondance. Il est probable que vous reveniez vers une ancienne boîte, une ancienne société, un ancien employeur. On va vous faire des propositions, voyez. Alors, il est probable, j'ai bien dit il est probable, mais à vous seul, avec un 10 d'épée sur le milieu du mois, vous allez pouvoir réfléchir, voyez. Mais vous allez avoir une correspondance sur une trahison qu'on vous a faite, sur cette activité que vous êtes en train de quitter, voyez. Vous allez vous rendre compte avec du recul. Vous allez pouvoir signer avec quelque chose du passé, ou alors quelque chose du futur, mais vous connaissez déjà, c'est avec une personne du passé que vous allez signer quelque chose de très important, un contrat de travail. Mais là, vous voyez, sur la fin du mois d'août, vos yeux s'ouvrent, vous voyez, et vous allez avoir des correspondances, certainement de collègues, hein, de collègues qui sont dégoûtés de la stratégie qui a été mise en place contre vous. On voit une tromperie, une trahison. On voit que vous trouvez des solutions quand même, hein. Mais c'est quelque chose qui vous affecte, hein. Ouais, considérablement d'ailleurs. Vous n'en revenez pas. On vous demande de garder une certaine sérénité, une douceur de vie. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites. Ces vérités, je pense que c'est les trahisons, les tromperies. Vous allez vous rendre compte ouvertement que vous n'avez pas perdu grand-chose. Voyez, on dit que vous vous élevez, vous allez droit vers la persévérance. On vous dit de persévérer, hein. Donc, vous allez vous élever. Allez, une petite carte de l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a envie de rajouter? Début du mois, trahison, voyez, on dit qu'il y a une erreur, des erreurs, c'est l'erreur que vous avez commis de vous, comment dire, d'avoir dit trop facilement, trop simplement, en toute confiance, ce que vous aviez besoin de dire pour faire qu'il y ait de l'essor, il y ait du mouvement, il y ait une élévation de vers votre service, votre employeur, dans cette boîte que vous avez dans l'âme, quoi. Ouais. On dit que vous regrettez, voyez, on voit que vous êtes dans l'erreur. Sur la partie du milieu du mois d'août, on voit qu'il y a quand même des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Vous voyez, on voit qu'il y a une grande réussite. Vous avez l'œil, hein, vous avez la clairvoyance. Attendez. On dit que... Pardon. Merci à tous ceux qui m'ont dit à mes souhaits. Merci, merci. On dit que vous y voyez clair. Voyez, on voit quand même qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Vous avez le troisième œil. Mais vous avez eu des adversaires. Voyez, il y a quand même eu tromperie, il y a eu trahison. Vous avez des adversaires. Vous allez faire face. Mais vous allez vous élever. Par rapport à eux, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il est probable que vous soyez fermement en conflit avec une femme. Et c'est quelque chose, vous voyez, on dit que vous allez avoir le choix. Ne vous inquiétez pas, il est probable aussi que ce choix puisse être fait vers une femme qui va vous faire une proposition pour du boulot, mais quelqu'un que vous avez connu par le passé, vous voyez, vers lequel vous allez, ou alors cette personne va se tourner vers vous, vous allez vous tourner, hein, vers elle. Il est probable que ça puisse être une directrice, un directeur, quelqu'un, une femme qui va vous amener une solution, quelqu'un qui va vous faire des vraies propositions, ouais, et qui va vous mettre en avant, qui va reconnaître vos valeurs. Hein. Voilà, donc pour ce qui sont les informations, les messages professionnels et personnels, j'espère que voilà, ça va vous parler. Nous allons essayer maintenant avec l'oracle des rêves enchantés de recueillir quelques messages côté cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je range mes cartes parce que j'ai beaucoup de cartes. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons sur le sentimental? Voilà, alors. Voilà. Allez, nous allons attraper l'oracle. Non, mais j'ai pas envie de couper la vidéo. Je pourrais la couper, mais je suis contente. Je débarrasse mes cartes avec vous. Les petits Capricornes. On est un petit peu plus ensemble comme ça. Allez, je vais poser donc 12 cartes. Vous connaissez... ma façon de travailler, donc on y va avec les hiboux, les chouettes, je sais que vous y voyez bien. Voilà, alors on pose 12 cartes. Les fleurs, le cadeau, on a le trèfle à 4 feuilles de la chance. Voilà, hop, voilà.
les souris, quelque chose vous ronge. Alors, nous allons essayer de débriefer ensuite. Vous avez la connaissance de quelqu'un ou de quelque chose, la famille, la nativité, une naissance, un message qui fait route vers vous. Hein. Il va y avoir un accouchement, des enfants qui vont arriver. On voit le masque de la tromperie, la fidélité, le chien. Hein. Et on voit le jeu, l'addiction. Alors, si je juge bon, je poserai des cartes. Attention, hein, vous allez avoir à connaissance un message, un courrier, une lettre, un mail sur un bébé. Vous risquez, vous qui visualisez la vidéo, de tomber enceinte. Hein. Voilà, attention, je pense que ce n'est pas une grossesse que vous vouliez. Attention que ça puisse être une grossesse, voilà, qui va quand même plus vous tourmenter qu'autre chose. Attention là, hein, voyez, on dit que vous avez la force. Voyez, on vous dit que vous avez la force, vous êtes ancré, vous êtes posé, vous avez la clé de la destinée. Mais je ne sais pas si cet enfant va, voyez... Je pense que votre autre va être un petit peu sceptique hein, quant à cette grossesse, mais pour vous, c'est la réussite, pour vous, c'est l'accomplissement que vous voulez de cet enfant. Mais je pense que la personne auprès de qui vous êtes, je pense qu'elle ne voit pas les choses tout à fait de la même manière. Donc, il risque d'y avoir un échange un petit peu, vous voyez, face à la situation, votre autre ne sait plus où il en est. Hein. Alors, il y a quelque chose qui vous ronge, vous allez recevoir un message. C'est quelque chose quand même qui vous ronge, une situation qui vous ronge, dont vous n'arrivez pas à en comprendre les tenants, les aboutissants. Quelque chose qui, pour vous, est insurmontable. Ça y est, j'ai compris. Vous allez, alors, mes petits capricornes, prenez un peu de recul, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être quelqu'un près de vous, une soeur, une cousine, une mère, une grand-mère, quelqu'un qui va décéder. Hein. Mais déjà quelqu'un qui est déjà en palliatif, qui est en soins, qui est en réa. Hein. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui va vous surprendre, mais c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de mal. Hein. On voit que vous allez en avoir des nouvelles, hein, sous peu, mais ça va vous mettre, je vois le serpent, c'est la colère. Vous voyez, il va y avoir quand même une certaine colère. Hein. Alors, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est parti. Hein. Quelqu'un qui est parti, il y a eu un choix. Cette personne a fait le choix de partir. Elle a mis en œuvre depuis pas mal de temps un projet pour pouvoir partir. Certainement s'éclipser, partir, se retirer un petit peu à l'étranger. Hein. C'est peut-être un frère, une sœur. On voit quand même que c'est un membre de la famille. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur la famille et la nativité? Voilà. On voit quand même que, voilà, il est possible que vous ayez un parent, vous qui visualisez la vidéo, il est probable que vous ayez un parent, un père, une mère, dont il y a eu une recomposition de famille. Même à nos âges, il y a tout à fait possibilité de se remarier, hein, mais très cher. Et avec l'anneau, je pense que vous allez être sacrément surprise, mais ravie. Vous aurez un petit peu de la larme à l'œil quand même, hein, mais il va y avoir un remariage, mais qui arrive très tard. Donc, ce sont des personnes, sont des anciens. Ouais, c'est rare quand je le dis, mais là, c'est vraiment too much, quoi. Hein. Vous voyez, on parle de liens profonds, d'attachement. Hein. Vous voyez, on voit que c'est une chance, une dernière chance qu'ils ont. Ces personnes-là ont envie de se donner et de s'attribuer. Je trouve que c'est magnifique. Ici, on voit une personne qui est seule, qui réfléchit, une personne qui est décédée, c'est peut-être une femme, hein, voyez. On voit quand même qu'il y a de la tourmente, vous ne savez pas si vous allez pouvoir surmonter cette souffrance. On voit quand même qu'il y a une colère, il en ressort de vous, voyez, c'est une réussite. On parle quand même de réussite, mais cette réussite, il ne faut pas le voir comme dans le premier sens du terme. Je dirais que cette dame, maintenant qu'elle est libérée, c'est un mieux-être pour elle. Et je pense que cette personne était quand même dans la souffrance. Hein. On vous dit que vous vous posez beaucoup de questions, on vous dit de laisser faire les choses tranquillement. Hein. Voyez, vous avez juste qu'une envie, c'est pouvoir avoir le temps peut-être. Est-ce que vous aurez le temps de pouvoir lui dire combien vous l'aimez, hein, voyez? On voit un départ, quelqu'un dans la famille qui a fait le choix de partir, de s'éclipser, de tout quitter certainement aussi. Un travail, une maison, un appartement, de partir à l'étranger. Voyez? Récolter des fruits. Il est probable que ça soit une personne qui a envie de se révéler. Mais une personne, elle est partie pour oublier, pour partir. Elle est partie avec son secret. Elle avait un secret sur le cœur. Elle avait quelque chose qu'elle avait beaucoup de mal à digérer. Je pense qu'elle est partie. Elle s'est éloignée de vous parce qu'elle avait besoin de réfléchir. Hein. Elle se demande, vous voyez, elle cherche la réponse au fond d'elle. Bon, on dit que peut-être elle est partie un peu loin pour aller chercher cette réponse qu'elle a au fond d'elle, vous voyez, comme quoi il n'était peut-être pas utile de prendre l'avion. On dit que vous allez en avoir des nouvelles sous peu. Ah, ici nous avons donc madame qui attend un bébé, qui a une grossesse, quelque chose qui vous ravit. Hein. On voit un certain ancrage, ça vous sécurise, ça vous ravit. Peut-être que vous avez un certain âge hein, et que vous auriez, voyez, vous aviez une grande envie d'enfant. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous avez la clé de la destinée, vous avez la force, on vous dit que cet enfant c'est pour vous.
Voyez, on dit que la situation semble bloquée, mais ne vous inquiétez pas. C'est la fin d'un cycle. On dit que toutes vos peurs, vos inquiétudes sont derrière. Mais on voit votre autre, il est là. On voit qu'il ne sait pas trop comment se mouvoir. On voit que il s'interroge. On voit que il ne sait pas trop comment apprécier la situation. Il n'a pas les mots, hein, voyez. Et il trouve que, bon, la situation, comment dire, il n'était pas prêt à devenir papa. Hein, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, voyez? Il espère d'ailleurs que ça puisse être un mensonge parce que, voyez, il a envie de vous dire, hein, il espère que c'est un mensonge. Il prend un peu de marge, il prend un peu d'espace, hein, il s'écarte un petit peu de vous. Hein. Vous allez lui manquer, c'est vrai, voyez. Mais c'est un grand manque de confiance. Il faut le laisser respirer 2 minutes, un jour ou deux, le temps qu'il digère un petit peu la pilule, vous voyez. Mais c'est quand même une très très belle pilule. Hein. Moi, je ne sais pas comment on voit les choses. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Il est nécessaire que cette personne puisse prendre un peu de recul et se reprenne. Hein, voilà, on est en train de vous dire que votre autre manque de confiance en lui. Hein, et qu'il faut qu'il reprenne quand même confiance et qu'il a quand même beaucoup de... il a beaucoup de qualités. Vous voyez, mais c'est la peur. Voyez, hein, ça parle bien. Hein. Voyez, c'est la peur. Cette personne, elle a peur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une personne qui vous aime énormément. Mais elle va revenir, elle est allée faire un tour, peut-être pendant quelques heures, voyez, mais elle va revenir toute rayonnante, ravie, c'est quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste. Je pense qu'il fallait un petit peu de recul. Cette grossesse, on l'a tellement espérée qu'à un moment donné, on ne l'espère plus. Et c'est à ce moment-là où elle arrive. Voyez, ne vous inquiétez pas. Tout va très très bien se passer. Allez, une petite carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est probable que vous, qui visualisez la vidéo, vous soyez enfermé, vous vous retenez. Il y a quelque chose qui vous tient un petit peu en retrait. On vous tire un peu en arrière. Voyez, vous avez envie de vous libérer. Allez, un deuxième petit message. Libérez-vous. Alors là, c'est lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, donc je pense que ça va parler à quelques personnes. Profitez de vos vacances, profitez de ce moment de bonheur, s'il vous plaît. Avec l'oracle du cœur, un petit oracle que je me sers dans les guidances sentimentales, qu'est-ce qu'on vous dit? Voici la carte. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Faites-vous confiance. Prenez confiance. Je pense qu'au niveau, avec la lune de miel, vous allez guérir de beaucoup de choses, de beaucoup de vos doutes, j'ai envie de dire. Voilà mes petits Capricornes, encore un magnifique message. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ben écoutez, je vais clôturer cette guidance sur ce message magnifique. J'espère que cette guidance vous aura plu, mes petits Capricornes. Si vous voulez vous rapprocher de la chaîne, vous êtes le bienvenu. Laissez un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez une guidance privée, comme je vous l'ai dit à l'entrefaite au début de ma vidéo, n'hésitez pas à vous saisir de l'adresse mail sous la vidéo. Je vous donnerai toute la marche à suivre. Sur ce, je vous souhaite de magnifiques vacances sous ce soleil crépitant. Attention au coup de soleil et puis faites-moi une petite place, j'arrive, je vous rejoins. Je vous embrasse. Au revoir.